et délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous assistons encore aujourd'hui aux apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. J'ai beaucoup de choses à lire, donc j'ai commencé moi le rosaire toute seule pour prendre un chemin compte tenu des dimensions de vide dans le terrain, sur le téléphone avec vous. Le monde est en mouvement. Le bouleversement du monde fait vibrer. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Le sol terrestre. Parce qu'au ciel, tout est bien planifié. Et la paix y règne de génération en génération. Mais sur terre, les hommes ont détruit la création initiale divine. Et nous traversons le bouleversement de cette destruction que nous appelons aujourd'hui changement climatique. Ce n'est pas seulement le changement climatique qui va se réaliser. C'est d'abord le changement des hommes qui va se réaliser. Dieu va permettre à chacun de se sentir concerné par son état personnel, par ses défauts, par ses fautes, par ses manquements. Et c'est ça que Maman Marie vient nous enseigner. Connais-toi. Cherche à te connaître. Qui es-tu? Qui sommes-nous? Alors, nous allons pouvoir parler de tout ce qui se passe autour de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Il est au commencement, maintenant, toujours dans les siècles. Cinquième dizaine. La Vierge Marie est glorifiée au ciel. Prions pour honorer le couronnement de Notre-Dame. Saluons avec toute la tradition Marie participant à la royauté spirituelle du Christ Rédempteur. Bénissons Jésus d'avoir associé sa mère à l'extension de son règne. Ô Mère de l'Église, au règne de l'univers, nous t'en prions et tends à toute la terre ta maternelle protection. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Il nous faut préparer pour demain un monde qui soit à la hauteur de l'homme dans toutes ses dimensions. J'ai imploré Marie, la mère du Rédempteur de l'humanité, pour la destinée humaine et spirituelle de tous les hommes. Ma bénédiction apostolique est un témoignage de cette sollicitude. À tous, je la donne de grand cœur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons écouté donc la méditation de notre pape Jean-Paul II, de son vivant, paix à son âme. Et nous continuons avec les apparitions. Aujourd'hui, la ville est nuageuse. Je vais vous montrer. On espère qu'il y aura une pluie parce que actuellement, nous sommes à 32 degrés de température en France, ce qui est alarmant. Et nous roulons avec les voitures électriques. Électriques, c'est-à-dire de l'électricité solaire. Quand on sait que ici, nous sommes dans les pays de neige, on se demande comment
cela se maintiendra-t-il? Sommes-nous sur la bonne voie? Seigneur, à toi seul la réponse. Parce que nous ne savons pas ce que tu nous réserves. Toi, tu as créé ton monde parfait. Tu as créé ton peuple parfait à ton image. Mais nous sommes devant des changements surprenants. Nous sommes nés pauvres et nous mourrons pauvres, tous, quels que soient les milliards que nous pouvons amasser. Le jour qu'on est nu. Quand on rentre devant Dieu, on est nu. Donc, on va lire un peu la naissance de Jésus pour comprendre comment il est né et comment il est mort. Ici, je suis dans le missel de semaine qui m'avait été offert, comme vous savez. Ce sont les livres parmi lesquels Dieu a choisi. Alors, le commun de la Vierge. Nous allons lire la naissance parce que il y a les vrais parents de Jésus, il y a l'annonciation, il y a la visitation, il y a la naissance de Jésus. Mais on va d'abord lire la naissance de Jésus pour comprendre comment il est né. Selon l'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Luc, c'est-à-dire il nous rappelle ce que Jésus a dit. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée à la ville de David, appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Retenez ce mot de David parce que David, c'est un mot changé, francisé. David a un nom. Son vrai nom, je vous le donnerai et peut-être certains d'entre vous le savent. C'est un nom de chez nous. David, ce n'était pas son nom. Il venait de se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle émaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit: « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né émailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre
aux hommes qu'il aime. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, les apparitions que je vis ici, chaque jour, nous rappellent que au ciel, il y a une troupe céleste innombrable avec qui nous louons ce Dieu. Nous, ici sur terre, nous n'arrivons même pas à louer Dieu. J'espère que les rassemblements qui se sont faits au Cameroun, à l'église catholique de par le Cameroun là, vont converger le 15 août en Simalène pour rencontrer Maman Marie. Ceux qui iront en Simalène le 15 août, c'est-à-dire du 14 au 15, il faut savoir veiller pour attendre la venue du 14 au 15 août. Fêter 15 août avec Maman Marie. Filmez tous ceux qui ont les téléphones. Faites des captures d'écran. Ce que vous verrez. Rapportez-nous cela. Maman Marie n'a jamais donné une invitation et elle n'y vient pas. Elle nous a invités. En 1990, et nous sommes partis en 1991 à l'invitation. En Simalène, elle est venue. Tout le monde a vu le ciel vibrer. Je répète que il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Dieu nous aime tous. Mais est-ce que nous lui rendons cet amour? L'argent a tout gâté. Beaucoup rendent grâce, louange à l'argent, à leurs honneurs personnels. Ils se font des petits dieux sur terre. Maman Marie vous invite en Simalène au 15 août. Parce que le 15 août, en Simalène, le ciel et la terre vont vibrer. Je suis en France. Je ne suis pas au Cameroun. Mais je serai avec vous. Je vous dis que je serai avec vous. On se prépare tous sur terre et les cieux vont nous accompagner. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Encore moins Maman Marie, notre mère protectrice du Cameroun. Ève nouvelle. Le Cameroun sera sauvé des mains sales. Le Cameroun est le berceau de l'humanité. Quand je le disais, personne n'y croyait. Aujourd'hui, tout le monde chante ça là-bas. Gloire à Dieu. Confirmation. L'Afrique est en honneur au 21e siècle, car les 3 premiers papes étaient noirs. Je le proclame depuis le début de ma mission, parce que je l'avais retrouvé. Mais nous n'avons pas les noms de ces noirs saints. À Rome, la vérité va éclater. Il faut que la vérité soit dite à Rome. Je disais que Saint-Pierre était noir. Personne, on disait, mais elle raconte quoi? Nous avons vu maintenant que Saint-Pierre était noir. Je disais, Jésus était noir. Maman Marie était noire. Nous avons déjà vu. Confirmation est faite. On ne peut plus changer.
Mais il reste une chose, c'est d'accepter que c'est de l'Afrique, par les Africains, que Dieu fut loué en premier. Et c'est aux Africains, au début de l'humanité, que le Seigneur s'est adressé par le biais de celui que nous appelons dans le livre de la Genèse, Moïse. Il ne s'appelait pas Moïse. Tout ça, c'est des noms changés. Quand Dieu vous appelle pour une mission, il vous ouvre les oreilles pour que vous l'écoutez. Et il vous enseigne des leçons que nul autre au monde ne peut vous enseigner. Ça prend le temps que ça peut prendre pour que les hommes vous écoutent. Parce que c'est difficile que les hommes, plongés dans le mensonge, vous acceptent la vérité de Dieu. Mais le siècle 21, c'est la fin des 7 siècles qui avaient été annoncés par les autres prophètes. Et nous avons terminé ce siècle-là en 2020. Et nous commençons un nouveau millénaire où le Seigneur prend position de son paradis terrestre pour remettre tout en ordre. Et dans ma thèse Future Africa Take-Off in Light of Chinese Economic Development, vous verrez que j'ai bien mentionné que notre monde avait été tourné à l'envers et qu'il va devoir être retourné à l'endroit par le Créateur. Personne d'autre ne peut faire ça. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et je vous ai dit qu'il y a des pays qui vont disparaître de la planète. Et je vous ai dit que le ciel et la terre se rencontrent chez moi chaque matin. Ça, vous le voyez sur les vidéos. Le Seigneur, quand il descend avec, comme dit ici Jean-Luc, il descend avec une troupe céleste innombrable. Vous-même, vous voyez souvent sur mon balcon. Vous voyez souvent, soit sur la route. Vous voyez quand le Seigneur descend ici. Les petites boules blanches que vous voyez là, c'est la représentation de ces troupes-là, célestes, que vous appelez les anges et les saints. Mais nous tous, Dieu nous a créés comme les anges et les saints, parce que nous sommes créés à son image. Mais c'est l'homme qui ne veut pas porter le manteau là. Il préfère se faire honneur. Dès que celui-là a un petit pan d'honneur, il en fait une grosse mesure. Il oublie une chose, ou elle oublie une chose. Au dernier jour, tous les honneurs tombent, les écailles tombent. Et vous êtes face à votre Dieu pour lui rendre les comptes de votre séjour terrestre. Et votre livre est écrit sur votre paume de la main. Oui, ici, sur nos paumes de la main, est écrit notre séjour terrestre. Mes frères et sœurs, je vous amène dehors. Vous voyez, vous allez voir vous-même là, dehors. Mais vous pouvez déjà voir que moi, je suis transfigurée ici, là. Je suis blanchâtre, là. Parce que le Seigneur est là, au-dessus, là. Il illumine, il m'illumine. Donc, nous allons voir ensemble comment il arrive. Le ciel est nuageux, comme je vous ai dit, dehors. Je me mets toujours
à la baie vitrée habituelle. Et vous allez voir comment est Saint-Louis. Mais vous voyez déjà la présence dont je vous parle. Les troupes célestes sont déjà sur mon balcon. Vous-même, vous voyez. Ils sont descendus. Mais Saint-Louis n'a pas de soleil ce matin. Mais voilà, vous-même, vous voyez, à travers, entre le ciel et la terre, vous voyez des boules blanches. Et le Seigneur nous a toujours fait l'honneur. Vous voyez vous-même comment ça descend. Ça descend au balcon. En multitude. Là, nous sommes devant l'arrivée d'abord de ces troupes célestes. Il les envoie en avance avant d'arriver. Et vous pouvez regarder que malgré qu'il n'y ait pas de soleil, sur la table, il a déjà annoncé sa lumière divine. Et vous voyez vous-même, le petit point qui nous guide souvent est là pour vous montrer. Et vous voyez vous-même le scintillement de chaque jour. Ça, c'est la lumière divine à son arrivée. Vous voyez vous-même qu'il sillonne la venue du général de Gaulle avec ses troupes. Il positionne. Et vous pouvez voir aussi que même au jardin, là où les enfants jouent souvent, ça scintille. Il occupe toute la place qu'il a choisie pour se manifester à Saint-Louis. Et je vous assure que la découverte de l'histoire de Saint-Louis est magnifique. Voilà, vous-même, vous voyez vers les arbres là, vous voyez, regardez comment il fait descendre. Regardez vous-même. Et il fait signe en haut de sa présence. Pour que vous compreniez comment Dieu se manifeste, il vous faut beaucoup de patience, beaucoup de prière, une vie humble surtout. Les honneurs ne nous intéressent pas, car c'est Dieu qui nous magnifie et non les hommes. La résilience est un don. Ce n'est pas tout le monde qui peut être résilient. Le patriotisme est un don aussi, c'est-à-dire aimer sa patrie. Et nous aimons notre patrie terrestre, puisque c'est notre jardin terrestre, notre paradis. Donc nous sommes d'abord patriotes de ce jardin terrestre. Et là où Dieu vous fait naître, chacun de nous est né quelque part, dans une famille, dans un pays. Alors, si vous n'aimez pas là où vous êtes né, comment pouvez-vous aller aimer Dieu? Comment pouvez-vous aller aimer le ciel? Comment pouvez-vous communiquer avec Dieu? Impossible. Parce que là où lui, il vous a fait naître, vous ne voulez pas là-bas. Mais c'est lui qui a choisi, vous envoyez là-bas. Vous êtes noir, c'est lui qui a voulu que vous soyez noir. Vous êtes jaune, c'est lui qui veut que vous soyez jaune. Vous êtes bleu, c'est lui qui veut que vous soyez bleu. Mais vous connaissez les couleurs que Dieu a choisies pour l'humanité, pour ces créatures humaines. Il y a 5 couleurs que Dieu a choisies.
Et pour être autochtone, les 5 couleurs doivent être dans votre famille. C'est le premier signe. Notre ancêtre, après le déluge, était albinos. Noir. Noir était albinos. Mais ça ne veut pas dire que comme il était albinos, il devait faire seulement les enfants albinos. Non. Alors, il a fait les 5 couleurs. Le ciel et la terre se sont rencontrés. Vous avez vu. Nous allons passer maintenant à la deuxième vidéo. Vous-même, vous voyez, les signes célestes sont là. Vous-même, vous voyez ce qui se passe. Maintenant, vous voyez comment le petit point est devenu long, non? Contre le mur de chez Thérèse. Regardez vous-même la descente. C'est là où je suis debout. Regardez le petit point qui il change souvent. Le voilà maintenant un peu plus long sur le mur. Mais il est accompagné d'autres petits points. D'autres petits points sont en train de tomber sur le balcon. Et vous voyez la lumière, elle est fine. Et vous voyez aussi le scintillement. Nous commençons donc par cette première vidéo pour parler de l'apparition divine et mariale. Beaucoup d'apparitions dans le monde nous parlent des apparitions de Marie. Mais nous ne comprenons pas pourquoi l'apparition d'un Simalène pose un problème aux leaders missionnaires du Cameroun. Pourquoi ils ne veulent pas? Pourquoi ceux qui sont aujourd'hui ne veulent pas faire rayonner un Simalène? Monseigneur Jean Zoua a fait rayonner un Simalène en envoyant Monseigneur Ouonmimboué sur place avec nous. Il nous a accompagnés et les merveilles, tout le monde les a vues. Mais on a enlevé tout le récit de cet événement-là, des annales d'Nsimalène. Voilà pourquoi la reconnaissance d'Nsimalène bloque. Parce que ceux qui sont là, qui sont arrivés après, veulent se faire un nom. Non, monsieur. Les apparitions, c'est du début jusqu'à la fin. De l'enfant qui a vu, des 2, 3 enfants qui ont vu, de la suite qui continue, des autres qui ont vu, des événements qui se sont passés. Tout ça est un rapport que nous appelons les rapports circonstanciels. À chaque circonstance, on doit marquer un pas. Pourquoi vous fuyez la vérité? On ne peut pas cheminer avec Dieu si on ne peut pas respecter la vérité divine. Maintenant, nous sommes à l'approche de la reconnaissance officielle du site d'Nsimalène où Maman Marie elle-même a posé les pieds, où Jésus-Christ a posé les pieds pour vous dire que Yenga Sova. C'est le chenou ici. Berceau de l'humanité. Le Cameroun est le jardin d'Éden. Et vous savez bien que jardin d'Éden, en anglais, Abodé Éden, c'est en ma langue maternelle étonne. Abodé, puiser. Éden, futilité. Abodé, jardin de futilité. Tout le monde passera. Le monde passera, mais mon Dieu restera toujours. Oui,
ce monde va passer. Les hommes vont passer. Mais Jésus ne passe pas. Sa parole ne passe pas. Oui, parce que sa parole était la parole de vérité. Voilà pourquoi on l'a tué. Alors, Jésus, que vous dites, Jésus, Jésus, Jésus revient, c'est Dieu qui revient, lui-même, le Créateur. Et quand il revient, il est accompagné du Fils, du Saint-Esprit et de Maman Marie. Vous avez compris? Alléluia. Amen. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, appelée de Dieu pour une mission sacrée, pour la sortie du chaos du peuple de Dieu. Benti, fils et fille de Dieu, devenus Bentou, esclaves, sous le joug de la colonisation. Ils sont devenus néants. Bentou. Mais Dieu revient parce qu'on a dit, les premiers deviendront les derniers et les derniers deviendront les premiers. Et nous sommes en cette année à la sortie de tout ce qu'on appelle autochtones dans le monde. Le Cameroun ne fera pas exception. Et vous-même, vous voyez comment ils ont fait tout pour damer, pour écarter les vrais autochtones. Mais je vous dis que Dieu les sort comme une flamme du sol. Nsimalène va vibrer. Nous allons comprendre pourquoi Nsimalène ne vibre pas. Maman Marie dit que les immeubles que vous avez construits là-bas, elle n'est pas là-dedans. Et libérer son eau, libérer la rivière, elle-même va laver ses enfants. C'est ce qu'elle dit. Et moi, je vous répète que ceux qui ont fait où ils ont transformé les piscines, non. Ouvrez, cassez, laissez l'eau couler. Maman Marie elle-même, quand elle pose ses pieds sur l'eau là, elle lave tous ses enfants. Tout le monde, chacun doit se laver. C'est pas que quelqu'un avec les mains sales vient te laver, non. Toi-même, tu te laves. Oui, tu sors de chez toi, tu es malade, tu viens, tu plonges dans l'eau là. Tu dis, maman, lave-moi. Me voici, je suis venu. Elle te lave. Tu sors paillant. Le désordre qu'il y a là-bas, non. Changer. Conversion des cœurs endurcis, dit le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le 6. Je m'excuse, nous sommes le 7. Nous allons faire ensemble 9 jours de prière. 9. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 6. Et le 15, nous allons vibrer en Nsimalène. Oui, c'est comme ça. Et nous disons gloire à Dieu. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Nous passons à la deuxième vidéo. Vous voyez bien que la présence des êtres célestes sont là. Le petit point,
C'est lui qui est en haut là-bas, qui devient grand là. C'est ça qui devient grand, c'est ce qui nous guide et qui nous montre que ce que je viens de vous dire, c'est ça. Les êtres célestes ont pris position. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Soyez bénis, louez Dieu. Lui seul est la solution de tous nos maux. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.